Bonjour. N'avez-vous jamais rêvé d'être dans la peau d'un animal sauvage? Rien qu'une fois, une seule fois, de voir ce qu'il voit, d'entendre ce qu'il entend, de comprendre son point de vue. Je vais vous raconter une histoire. En 1914, dans les tranchées, des officiers français ont découvert que certains soldats tiraient mieux que d'autres. Et c'était vrai sur un certain nombre de lieux. Donc, on a décidé de diligenter une enquête pour savoir pourquoi ces soldats tiraient mieux. Après une batterie de tests, on s'est aperçu qu'ils avaient un point commun. Ils étaient tous daltoniens. La France, sans le savoir, venait d'inventer les snipers ou tireurs d'élite, pour la traduction française. Sachez aujourd'hui que toute personne qui vous protège en haut d'un immeuble est daltonien et que tous les snipers dans le monde entier sont daltoniens. Or, grâce aux dernières découvertes scientifiques, on sait aujourd'hui que tous les grands prédateurs sont daltoniens. Ils ne voient pas le rouge, mais uniquement le vert et le bleu. Et au-delà de cela, ils ont aussi une faculté à voir plus rapidement, comme les snipers, des images qui rentrent dans leur champ de vision. Partant de ce constat, nous nous sommes dit qu'il y avait peut-être une idée qui était de réunir en fait deux mondes qui étaient la pointe de la technologie et la pointe de la science. Et quoi de mieux que la VR pour répondre à ce défi? Imaginez-vous que demain, nous allons pouvoir, grâce à ce format, vivre ce que ressent un prédateur, voir ce qu'il voit, entendre ce qu'il entend, ressentir ce qu'il vit dans un univers totalement sauvage. Bref, une immersion dans la tête des prédateurs. Mais comme tout projet VR, on s'est aussi posé la question du modèle économique. Si la télévision reste une plateforme essentielle pour nous, on s'est aussi posé la question comment rendre rentable ce projet VR. Pour cela, nous avons décidé donc de nous orienter vers un format qui était un format d'attraction, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, ce format sera destiné aussi aux zoos, aux parcs d'attractions, aux écomusées, aux musées, aux écoles, avec toute une scénographie en amont qui permettra aux spectateurs d'être sensibilisés à son environnement et aussi lui faire comprendre les enjeux dans l'environnement dans lequel il vit. À ce jour, nous avons déjà des partenaires qui sont intéressés, notamment on a Disney aujourd'hui qui nous a fortement conseillé de les suivre. Nous ne sommes pas forcément attachés à Disney, mais en tout cas, c'est les premiers intéressés. Thoiry, le zoo de Vincennes et d'autres zoos qui sont à l'heure actuelle en prospection. Pour réaliser cela, nous avons décidé de nous constituer une équipe qui ait à la fois une caution scientifique, qui ait une bonne connaissance de la production et qui ait une connaissance dans le monde de la VR. Pour la production, c'est la société Cinéfilm Europe et VIPTA, dont je fais partie, que j'ai créée. J'ai entre autres produit le premier film en 3D avec James Cameron en univers totalement sauvage qui s'appelait Terre des ours. J'ai dernièrement, je termine un film en IMAX. Là, j'ai été en milieu hyperbar, filmer des cachalots. Donc ma devise, c'est toujours un peu repousser les limites et essayer de faire des choses que personne n'ont jamais fait. À côté de ça, on a fait des séries qui s'appelaient L'évolution en marche ou Les hyènes de Harare sur Arte ou sur France Télévisions comme La planète des géants, 4 x 52 minutes. Voilà, l'objectif étant pour moi à chaque fois de faire découvrir aux spectateurs un univers nouveau. Pour cela, je me suis toujours appuyé sur un monsieur qui s'appelle Christophe Abeck, qui est dans la salle et qui, en fait, est une caution scientifique pour nous, puisque ce monsieur, non seulement, sans citer, en citant rapidement ses diplômes, c'est un docteur en sciences et comportement de l'environnement. C'est une personne qui est spécialiste aussi des sciences comportementales et de la neuroscience. Et enfin, c'est une personne qui a une très grande pratique de la psychologie expérimentale. Enfin, on s'est appuyé aussi sur la société Vertigo, ici présente aussi dans la salle. Alors, on a une personne de Xavier Tessier, qui est le spécialiste de la VR et qui est surtout la première personne qui a implanté en France un parc VR à la Géode, avec plus de 45 000 personnes qui sont venues donc lors de son implantation et qui continuent toujours à la visiter. Voilà, merci beaucoup.